Mesdames, Messieurs et chers amis, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer le 14 juillet 1789, date symbole retenue comme anniversaire de la Révolution française. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, vous parler de la prise de la Bastille, des sans-culottes, de Louis XVI qui s'enfuit, des fourches dressées devant les grilles de Versailles, comme l'ont montré les films qui ont raconté l'histoire. Tout cela est sans doute vrai du reste. Mais, plutôt que de vous raconter des anecdotes, je vais essayer de vous parler de politique, car il s'agit bien de politique. Il y a 225 ans, il faut bien voir que la France était sous la coupe de dictateurs aristocrates qui considéraient que leur pouvoir venait de Dieu. Ça n'avait strictement rien à voir avec les reines et les princesses des contes de fées, ni avec les souverains que nous connaissons aujourd'hui et qui inaugurent les plaques commémoratives dans nos démocraties occidentales, comme en Grande-Bretagne, en Belgique ou en Espagne. Ils avaient le pouvoir absolu, étaient soutenus par l'armée et l'Église, taxaient les paysans sur leur récolte pour nourrir la cour. 90% de la population était dans la misère, subissait des famines à répétition, et les jeunes hommes partaient en nombre comme chair à canon pour la conquête d'autres territoires, ennemis par définition. Dit comme cela, on a évidemment l'impression que les pauvres gens étaient parfaitement soumis à l'autorité politique, militaire et religieuse, mais dans le peuple du XVIIIe siècle, il y avait des révoltés et des meneurs comme il y en a toujours eu, de Spartacus à Étienne Marcel, en passant par Guillaume Carle, qui, 4 siècles plus tôt, avait mené la grande jacquerie contre la noblesse. Il y avait aussi des philosophes, des écrivains, comme Rousseau ou Voltaire, morts tous deux en 1778, Diderot, mort en 1784, qui venait d'inventer les Lumières, c'est-à-dire tout de même l'anticléricalisme, les droits de l'homme et la souveraineté populaire. Il y avait aussi des avocats comme Danton ou Robespierre, des curés éclairés comme Grégoire, bref, une classe moyenne intellectuelle qui savait théoriser son refus de la misère et de l'arbitraire. Ceux-là n'ont pas programmé la révolution. Ils ne savaient pas bien où ils allaient. Mais quand le peuple se révolta à Paris, ils ont su l'organiser, non pas pour construire seulement des barricades, mais pour le mener jusqu'à l'ascension au pouvoir, en lui faisant remplir des cahiers de doléances, en proclamant un mois après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en organisant la désignation de députés constituants jusqu'à la proclamation de la République le 22 septembre 1792. Voilà ce que nous fêtons aujourd'hui, un changement radical de gouvernance nationale, l'avènement dans le monde du premier gouvernement du peuple par le peuple lui-même. C'est énorme. Bien sûr, on en connaît qui disent qu'il reste des bastilles à prendre, qu'avec l'égalité politique, nous avons abandonné l'égalité économique et sociale, que tout est à refaire. Tout, non. Le droit de vote est acquis. Il faut le dire et le redire. S'abstenir, c'est laisser faire un retour de siècle en arrière. Alors n'hésitons pas à nous le redire et à faire la fête, aujourd'hui, au 225e anniversaire de notre révolution moderne. On a une section de 16 JSP, excusez-moi. Donc là, je vais commencer à appeler les JSP. Donc, alors, Mathilde, sa sœur, Raphaël, Aurélie Carboni, Mathéo. Maintenant, je vais appeler en JSP2 qui a réussi son examen JSP2 pour accéder au JSP3. Donc, Guillaume First. Comme je vous ai dit, il y a 4 années. Donc, au bout de la 4e année, ça découle sur le brevet. On appelle ça le brevet de cadet. Corentin. Il a réussi ses 4 années avec brillantissime.
Donc, je te remets le diplôme qui te permet d'accéder au sapeur-pompier volontaire. Donc, tu seras sapeur-pompier stagiaire pendant 2 ans, suite à toutes tes unités de valeur que tu dois encore valider. Félicitations à toi et bienvenue dans le département. On a mis à l'honneur les GSP, les SP. Mais moi, ce qui est important dans ma caserne, c'est les gradés. Donc, il faut savoir que je suis en pénurie de gradés. Et donc, cette année, j'ai nommé Monsieur Alexandre, c'est-à-dire le sapeur de première classe, Alex Jung, au grade de caporal. Félicitations à toi. For me, now.